Bonjour Vincent. Bonjour Jordan. Bonjour. Jordan. Est-ce que vous préférez les inscriptions en français ou en anglais? En français, sur ça. Jeffy est dispose de 20 minutes pour présenter son cas au juge. Jeffy suit les cartons pour les dernières 10, 5, 2 minutes et dernières 30 secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, Jeffy suit à l'aide de mes doigts. Une écriture peut terminer à la fin de cette période de temps se verra arrêtée pour passer à la période des questions. Je rappelle au jury que la période de questions est de 5 minutes et qu'il est obligatoire de poser au moins une question. J'inviterai donc les juges à se présenter et par la suite, vous pouvez commencer. Luc-André Larocque, baccalauréat en finance et en droit de l'Université d'Ottawa, puis je travaille chez Desjardins. Jamila Hamidou, baccalauréat en finance, maîtrise en ingénierie financière, DSS en finance et je travaille chez Desjardins également. Bonjour Benoît Marleau, conseiller en gestion de patrimoine pour la Caisse de Gatineau. Bonne chance. Merci. Donc, M. Gauthier et tous les autres directeurs de Gauthier Clothing, on vous remercie énormément de nous avoir remis votre entreprise entre les mains. Vous avez parti cette entreprise-là de rien. Vous avez construit cette entreprise-là pendant plus de 50 ans. Votre entreprise, on sait que c'est un peu comme votre bébé. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir laissé, si on peut dire, votre héritage entre les mains. Donc, on sait que vous prévoyez léguer votre entreprise, sortir progressivement de votre entreprise. On sait que vous prévoyez faire ça dans les prochaines 8 années et que pour vous, vous voulez sortir en force. Donc, vous considérez plusieurs projets d'investissement. Donc, on vous remercie beaucoup de nous avoir laissé ces projets-là entre les mains pour pouvoir ensuite léguer votre héritage à votre fille Mireille. Donc, rapidement, on va commencer avec un gros sommaire exécutif. Ensuite, on va mettre les projets d'investissement en contexte pour regarder dans quel environnement d'affaires ces projets d'investissement-là vont s'inscrire. Ensuite, on va regarder plus précisément le premier projet d'investissement, qu'est-ce que ça implique, pour ensuite passer au deuxième. Et ensuite, on va vous donner nos recommandations sur ce projet-là et nos conclusions. Donc, premièrement, comme vous l'avez mentionné, vous prévoyez sortir de l'entreprise dans les prochaines 8 années. Et vous ne pouvez pas seulement sortir de l'entreprise, mais vous voulez léguer votre entreprise progressivement à votre fille Mireille. Donc, comme vous l'avez dit, vous voulez sortir en force de l'entreprise, donc vous voulez augmenter le chiffre d'affaires, augmenter la rentabilité, réduire les coûts pour laisser le plus grand héritage justement entre les mains de votre fille Mireille. Donc, vous nous avez parlé de 2 différentes alternatives. Donc, premièrement, on parlait d'agrandir l'usine pour aller intégrer le marché américain. Ou sinon, on regarde aussi pour l'acquisition d'une nouvelle entreprise, l'entreprise de M. Groux, New Line Fashion. Et ensuite, on a regardé justement les différents éléments clés des 2 projets d'investissement. Donc, on sait que efficience, c'était vraiment le mot d'ordre, puis qu'on voulait regarder aussi comment ce projet-là allait être financé, comment justement la participation allait être transférée à Mireille, puis comment cette participation-là allait pouvoir être conservée. Puis on va ensuite regarder précisément comment le choix d'investissement répond directement à ces objectifs-là. Donc, pour ce qui est du premier projet, on voyait une plus grande création de valeur, et surtout une conservation de l'image de marque. On va aller plus en détail sur comment on est arrivé à cette conclusion-là. Donc, on vous recommande d'aller de l'avant avec le projet 1 et de le financer à 70% par la dette, ce qui vous permettrait de garder le contrôle dans l'entreprise tout en gardant un levier qui est acceptable pour l'entreprise. Donc, juste pour mettre tout ça en perspective, M. Vincent Gauthier, vous êtes vraiment un expert de l'industrie, vous avez parti ça de rien, vous avez commencé comme créateur, puis pour ensuite partir votre propre entreprise à seulement 21 ans. Donc, vous avez été le seul et l'unique PDG depuis sa création. Mais maintenant, il va être temps de léguer l'entreprise à Mireille, qui, elle, en ce moment, termine sa formation en affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières avec une spécialisation en volet marketing. Donc, votre entreprise, on le sait, œuvre dans les vêtements pour hommes, de tout genre. Donc, on parle de vestons, pantalons, smoking, manteaux, cravates ou même imperméables. Et plus récemment, votre entreprise a connu plusieurs développements qui ont vraiment marqué son évolution. Donc, on parle de relocalisation du siège social à Montréal, qui est vraiment une des plus grandes villes de mode en Amérique du Nord.
Aussi, les procédés de production deviennent de plus en plus importants, donc on investit beaucoup pour sophistiquer ces procédés-là. L'entreprise a connu aussi une forte croissance, que ça a été soit organique par acquisition. On est maintenant à 950 employés dans l'entreprise, puis on veut justement continuer cette croissance-là pour, comme on le disait, léguer l'entreprise progressivement dans les prochaines 8 années. Sinon, si on veut regarder plus le contexte de l'entreprise, le contexte d'affaires, on sait justement qu'une des plus grandes forces de l'entreprise, c'est votre expertise. Vous œuvrez dans le marché depuis plus de 50 ans et vous êtes toujours resté sur ce marché cible-là. Vous êtes toujours resté dans les vêtements pour hommes, dans le créneau de marché qui définit vraiment votre entreprise. Puis sinon, on a remarqué que la situation actuelle était vraiment entre autres notée par un petit peu plus d'endettement, justement, qui a été contracté pour assurer la croissance de l'entreprise dans les dernières années. On parlait croissance par acquisition, relocalisation du siège social, par exemple aussi. Sinon, il y a certaines avenues qui s'offrent à votre entreprise. Donc, on parle entre autres d'un contexte économique qui est très favorable en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, puis aussi considérant que vous êtes une entreprise d'ici, une entreprise du Québec, qui est vraiment un pilier en fait dans l'industrie de la mode. Il y a toujours manière d'aller chercher du financement alternatif, dont on parlait avec CSN, avec la FTQ, qui peuvent offrir des conditions de financement qui vont être plus favorables que, par exemple, la dette classique. Donc, on va regarder ça un petit peu plus rapidement, un petit peu plus en profondeur dans l'analyse des projets. Je vais passer la parole à mon collègue Jordan, qui, lui, s'est penché plus sur le contexte et les éléments clés du premier projet d'investissement. Absolument, merci. En fait, qu'est-ce qui vient stimuler un petit peu la rationnelle derrière le projet? Bon, on a parlé d'une forte croissance aux États-Unis et d'une augmentation de la demande, justement, aux États-Unis. Et avec, en fond, ça ferait énormément de sens de vouloir augmenter les capacités de production de notre usine actuelle, justement pour nourrir cette demande-là et en même temps aussi entrer un nouveau marché pour tout simplement se diversifier nos opérations et non seulement rester au Canada. Donc tout ça, la plan rationnel, dans le fond, ça serait pénétration d'un nouveau marché, encore une fois, pour aller chercher une diversification et une augmentation de la demande. Maintenant, ce qu'on a fait au niveau un petit peu plus quantitatif, au niveau financier, c'est qu'on a fait une vanne entreprise du projet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris tous les coûts que vous nous avez énoncés, on les a mis à temps zéro, donc l'année prochaine, en 2015. Puis ensuite de ça, on a projeté des revenus en croissance. Puis, on a projeté aussi un taux pour trouver les cash flows reliés à cette entreprise, cette filiale-là, dans le fond, aux États-Unis. Puis, on a actualisé ça avec un taux de 13%. Puis, exactement. Donc, on l'a fait sur un horizon de 8 ans, étant donné que c'était mentionné dans le cas que l'horizon était environ de 8 ans. Quelques hypothèses clés, c'est qu'on a utilisé un taux de perpétuité. Donc, on pense que vous allez pouvoir créer des flux monétaires, dans le fond, à perpétuité avec cette nouvelle usine-là. Puis aussi, c'est en lien avec le deuxième projet qu'on a fait, étant donné qu'on a fait une analyse des flux monétaires actualisés, donc un DCF avec un taux de perpétuité. On a utilisé la même perpétuité pour vraiment pouvoir comparer les deux projets de manière efficiente. On arrive avec des ventes relativement hautes, d'environ 9 millions de dollars dans 8 ans, désolé. Donc, on peut voir ici la croissance des revenus, puis la croissance aussi des flux monétaires. Donc, tout ça ramené à temps zéro nous donne une valeur actuelle nette d'environ 2,99 millions de dollars. Donc, on pense que c'est un projet vraiment intéressant avec une vanne positive, puis un projet vraiment intéressant. Donc, maintenant, si on regarde au niveau de l'analyse de sensibilité, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive si le taux d'actualisation de 13% n'est pas vraiment ça? Donc, on l'a fait varier, puis on a fait varier aussi notre taux de perpétuité pour regarder la vanne serait de combien. Donc, on peut voir que dans un scénario un petit peu plus optimiste, on passe à environ 4 millions de dollars, puis un scénario un petit peu moins optimiste, on passe à environ 1,8 million de dollars. Donc, on parle toujours d'une vanne positive. Donc, on pense que c'est quelque chose de très positif pour vous, puis que ce projet-là, comparé au deuxième projet qu'on va vous expliquer plus tard,
a une vanne, dans le fond, plus grande. Donc, c'est ça. Aussi, on a vu les flux monétaires en pourcentage. Qu'est-ce qui arrivait si ce n'était pas 16%, mais bien 19% ou 15%. Puis, on peut voir que ça passe d'environ, encore une fois, de 4 millions de dollars à 2,3 millions de dollars. Puis aussi, une petite hypothèse importante, comment on a estimé le taux pour les flux monétaires. Dans le fond, qu'est-ce qu'on est allé faire? C'est qu'on est allé voir l'autre entreprise, Fashion, puis on a divisé ses flux monétaires par ses ventes pour voir environ, dans l'industrie, c'était environ à combien. Donc, on est arrivé avec environ 16%, si ma mémoire. Alors, au niveau du projet 1, donc, on va vous parler un petit peu du financement. D'abord, les coûts qu'on a pris. En fait, le coût initial est de 2,9 millions de dollars. Donc, Vincent va vous parler un peu plus tard exactement où est-ce que ce coût initial-là va. Ensuite, bon, on voulait regarder ça serait quoi la façon la plus optimale de financer cette croissance d'usine-là. Donc, d'abord, on s'est penché sur la question qu'est-ce que ça aurait l'air si on finançait ça avec 100% de dette. Donc, présentement, on a un ratio de dette nette sur les flux monétaires qui est à 3,13. Et si on finançait justement ce 2,9 millions, là, 100% avec la dette, on arrivait avec un ratio de 28, ce qui est beaucoup trop élevé. Donc, la rationnelle est la même si on compare le ratio de dette sur équité, présentement qui est à 0,71, on arriverait à un ratio qui est de 6,42, encore une fois, qui est beaucoup trop élevé. Donc, on s'est penché sur la question, on va essayer d'aller chercher un mix optimal. Donc, on s'est dit qu'on irait avec 70% de dette et 30% d'équité. Donc, les ratios font beaucoup plus de sens selon nous. Présentement, on aura une augmentation du ratio dette sur les flux monétaires qui augmenterait jusqu'à 4,89 et une dette sur l'équité qui augmenterait jusqu'à 3,07. Maintenant, quels sont les risques en fait de ce projet-là et quels sont les facteurs qui atténuent justement ces risques-là? D'abord, on a une difficulté de pénétration, c'est-à-dire que évidemment c'est un nouveau marché, mais cependant on a beaucoup d'expérience à l'intérieur de la compagnie. Ça fait plusieurs années qu'on est là. Maintenant, prévision économique qui ne se réalise pas. En fait, les prévisions économiques américaines, on a parlé d'une augmentation de la demande. En fait, c'est très, très mitigé. On est bien implanté au Canada, donc, dans le fond, si on ne réussit pas à aller chercher les parts de marché qu'on croit aux États-Unis, on est toujours bien protégé avec nos parts de marché actuelles au Canada. Et finalement, si on a un excès de coûts pour l'agrandissement de l'usine, en fait, c'est encore une fois très, très mitigé, puisque dans les dernières années, on a produit, en fait, on a bâti certaines usines et on a déménagé justement le siège social à Montréal. Donc, on a une bonne idée de ce que ça nous coûterait par expérience. Bon, maintenant, un petit contexte pour le projet 2 que vous nous avez proposé. On a New Fashion Line, une compagnie qui opère dans l'ingénierie textile, encore une fois, et dans des vêtements sans couture qu'on appelle. Donc, c'est des vêtements qui sont faits de façon automatisée. Et évidemment, c'est une jeune entreprise qui est en croissance. Ça fait à peine 5 ans que l'entreprise existe, mais définitivement, elle connaît une excellente croissance. Maintenant, quel était le projet d'investissement? En fait, c'était le fondateur de la compagnie qui voulait se retirer pour des raisons de santé, donc il voulait vendre sa participation de 47% en équité. Et on aurait une acquisition, et finalement de ce 47%-là et qu'on intégrait dans notre compagnie, tout simplement avec les capacités de production qui seraient fusionnées avec les nôtres. Maintenant, comment on a évalué combien ce 47%-là vaudrait? On a fait une analyse d'ICF. Donc, on a projeté des flux monétaires dans le futur qu'on a ramené avec un WACC, puis on a mis aussi une perpétuité à 2%, comme je vous ai parlé. Donc, maintenant, quelques ratios clés des états financiers de New Fashion de manière passée. Donc, on peut observer une croissance des ventes relativement fulgurante au cours des 2 dernières années. On peut aussi observer une croissance de la marge BAYA, donc c'est quelque chose de très positif. On croit que New Fashion, en augmentant son volume, a permis de payer plus de coûts fixes, donc d'augmenter sa marge. C'est quelque chose de très positif. Aussi, on peut voir un investissement très important au niveau du fonds de roulement. Une entreprise en croissance, évidemment, ça prend des investissements importants en fonds de roulement. Puis, on peut voir aussi une dépense en CAPEX qui est relativement élevée. Donc, ça, c'est à 1,35 %.
On met ici les bases vraiment pour l'analyse plus tard du DCF. Donc, maintenant, les hypothèses qu'on a utilisées au niveau du DCF, on a mis une croissance des ventes qui serait décroissante d'environ de 30 à 10 pour les 5 prochaines années. On a mis une marge brute constante, donc la moyenne des 2 dernières années. On pense que cette hypothèse-là est relativement correcte. Donc, peut-être un petit peu conservatrice. On peut peut-être observer une croissance de la marge brute dans les prochaines années, mais on pense qu'une moyenne des 2 dernières années serait une bonne estimation, avec les informations évidemment qu'on avait. La marge BAYA, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a assumé que la marge de 2015 allait être la même pour les années à venir, étant donné qu'on avait un petit peu moins d'informations à ce niveau-là. On peut voir aussi au niveau de l'amortissement sur vente puis intérêt sur vente, on a fait la même chose, donc on a pris les moyennes des 2 dernières années pour les projeter dans le futur. Maintenant, au niveau du CMPC, qu'est-ce qu'on a fait dans le fond? C'est qu'on a regardé le bêta. Évidemment, c'est une compagnie privée, donc ça a été un petit peu dur de trouver le juste bêta. Ceci dit, on était à regarder des compagnies comparables publiques. On a assumé environ un bêta de 1, puis on a rajouté une prime dans le fond au coût moyen du pondéré du capital, étant donné que c'est une compagnie privée de 4 %. Donc on pense que c'est une hypothèse relativement correcte de rajouter une prime, étant donné que c'est une compagnie privée. On peut voir aussi un coût de la dette à 9 %, donc c'est relativement élevé, dans le fond, par rapport à ça. Donc, on peut voir ici qu'on a projeté nos marges, nos ventes, dans les 5 prochaines années. Puis, on peut voir aussi une augmentation assez fulgurante du BAYA au cours des prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a calculé les flux monétaires libres disponibles à tout le monde. Puis on a ramené ça au coût moyen du coût moyen du pondéré du capital. Donc, on a assumé une valeur terminale, encore une fois, de 2 % pour que ça soit en lien avec notre VAN. Puis on arrive avec une valeur d'équité de 4,49 millions de dollars. Donc, étant donné que vous nous aviez parlé d'acheter seulement 47 % de l'équité de cette compagnie-là, on aurait une valeur de 2,11 millions de dollars. Donc, on aurait une valeur moindre que notre premier projet. Donc, on pense que le premier projet serait mieux que le deuxième projet. Puis, aussi, on a fait l'hypothèse que cette valeur de 4,49 $ là, c'était la valeur des flux monétaires futurs actualisés à un taux. Donc, ça revient à la même chose de faire une vanne dans le fond. Donc, on a posé un peu cette hypothèse-là pour évaluer les 2 projets. Donc, on vous suggère de prendre le projet 1 qui a une valeur un petit peu plus élevée à nos yeux, puis qui a un risque relativement moindre, étant donné qu'il n'y a pas tous les risques d'acquisition, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Donc ici, on a une table de sensibilité avec la perpétuité et le coût moyen du pondéré du capital. On peut le revenir si vous voulez. OK, maintenant au niveau des risques pour le projet 2 qui nous semblait beaucoup plus important que le projet 1. D'abord, on avait une difficulté d'intégration de la compagnie. Évidemment, quand on procède à l'acquisition d'une part de compagnie et qu'on est actionnaire minoritaire, c'est toujours difficile de faire changer les choses et d'apporter un mouvement de changement à l'intérieur de la compagnie. Donc ça, c'était notre premier risque, on avait la difficulté à entrevoir les choses. Maintenant, on avait, comme j'ai parlé, une dilution du contrôle, donc on achetait une part minoritaire. Ensuite, on avait l'entrée dans un marché qui était non familier. Donc, comme vous nous avez mentionné, en fait, la clientèle de l'acquisition est c'est une clientèle beaucoup plus avant-gardiste versus notre propre clientèle actuelle qui selon nous, en fait, est une clientèle beaucoup plus conservatrice qu'on a depuis plusieurs années et qui reviennent toujours avec nous puisqu'ils sont très, très à l'aise avec ce qu'on vend. Et bon, on aurait encore une fois un impact négatif sur cette image de marque-là, justement, d'offrir un produit qui reste, somme toute, assez conservateur. Et voilà, Donc, simplement pour revenir sur les raisons qui motivent notre décision de vous recommander le premier projet. Donc, on sait que vous voulez vous retirer dans les prochaines 8 années et que vous voulez faire un projet qui va avoir un grand impact, donc qui va augmenter le chiffre d'affaires, qui va augmenter la rentabilité de l'entreprise et réussir à réduire les coûts. Donc, on a regardé le projet d'agrandissement aux États-Unis et l'acquisition de la nouvelle entreprise. Donc, on a choisi le premier projet parce qu'il crée une plus grande valeur. Donc, que ça se traduise par l'augmentation du chiffre d'affaires, par une augmentation de la rentabilité ou la réduction des coûts. L'important,
c'est savoir que vous allez créer plus de valeur dans votre entreprise avec le premier projet qu'on a pu regarder. On parlait d'une valeur actuelle nette de 2,9 millions environ pour le premier projet versus une valeur actuelle nette de 2,1 pour le deuxième. Au niveau du financement, comme on vous parlait, on vous suggère un financement de 70% par la dette et de 30% par l'équité. Donc, ce mix-là vous permettrait de ne pas excéder la capacité de levier de votre entreprise et en allant vers le 30% de financement par équité, vous allez garder le contrôle de votre entreprise, ce qui est vraiment le but, là, en fait, pour permettre la succession à Mireille d'augmenter sa participation. Au niveau du financement, pour le 70% de dette, on vous recommande justement des sources comme Fonds de travailleurs de la CSN, FTQ, parce que une dette bancaire plus classique va engendrer beaucoup d'intérêts considérant le levier actuel de votre entreprise. On pensait qu'avec une dette mezzanine, de la dette par quasi-équité, qui est seulement de la dette, mais qui vous permet de garder le contrôle de votre entreprise, avec parfois des repaiements qui sont offerts par la CSN, par exemple avec des cash flow sweep, ça peut être une bonne avenue pour ça. Donc c'est pourquoi on vous recommandait le premier projet avec le 70% d'équité, et on va être très heureux de répondre à vos questions là-dessus. Et puis, comme vous nous avez confié ce mandat-là, on serait bien sûr très heureux de pouvoir exécuter le projet pour vous. Merci. Une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à vraiment décroître de façon considérable d'année en année la croissance des ventes au New Fashion Line? On voyait que ça diminuait. Ouais, bien là. sûr. On pense qu'une croissance de, je pense que entre l'année passée puis c'était je comme me rappelle plus 43%. exactement, c'était 43% Ouais, exactement. ouais. On pense pas que c'est soutenable à long terme. On pense pas qu'une croissance aussi majeure de 43% serait soutenable dans les 5 dernières années, dans les 5 prochaines années, excusez-moi. Puis on a posé l'hypothèse dans le fond qu'il allait avoir une décroissance de la croissance des ventes. Ceci dit, c'est relativement, on a posé l'hypothèse que les ventes allaient quand même augmenter de 30% l'année prochaine, donc c'est quand même un chiffre significatif dans une industrie relativement compétitive qui est la vente de vêtements. Donc on pense qu'une décroissance dans les prochaines années, une décroissance de la croissance, désolé, est appelée. C'est réaliste. Parfait. Ben, voilà, c'est à peu près ça. Bonne réponse. Ok. Vous avez opté pour 70% du financement par dette, 30% du financement par capitaux propres. J'ai aimé l'approche du financement, par exemple du FTQ. J'ai aimé la comparaison que vous avez faite avec les taux d'intérêt bancaires. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y aurait d'autres sources de financement par capitaux propres auxquelles M. Gauthier aurait pu profiter? Au niveau du financement par capitaux propres, sans aller vers vraiment un investisseur qui va vouloir prendre des parts de contrôle dans l'entreprise, il y a d'autres sources de financement par capitaux propres. Donc, si on prend juste par exemple la caisse de dépôt et placement qui vont pouvoir faire du financement par équité, on va parler des fois, par exemple, 25-30% du financement qui va être par équité, mais avec une sortie prévue dans un nombre plus limité d'années, puis sans nécessairement vouloir vraiment prendre le contrôle puis vouloir changer la direction de l'entreprise. Donc, ça pourrait seulement impliquer qu'un membre de l'organisation qui investit dans votre entreprise siège sur le conseil d'administration, par exemple, pour être sûr que le projet suive les objectifs qui étaient établis au début, puis que la création de valeur se fasse pour seulement pouvoir permettre leur sortie plus fructueuse, mais qui n'empêchera pas vraiment, en fait, d'avoir le plein contrôle sur votre entreprise. On avait mis beaucoup d'emphase sur l'importance de transmettre l'entreprise à la fille de M. Gauthier Mireille. Je veux savoir l'importance de ce facteur-là dans la décision du projet 1 pour vous là, aujourd'hui. Au niveau plus opérationnel, on croyait que c'était bien d'aller de l'avant avec ce projet-là parce que, entre autres, Mireille est en administration, en marketing, on croyait qu'elle aurait les outils nécessaires, la formation nécessaire pour justement assurer l'intégration dans un nouveau marché, par exemple à plus long terme. Tandis que M. Gauthier, lui, a une expérience opérationnelle au niveau de la création de vêtements. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, il y aurait eu une meilleure capacité à plus long terme d'intégrer New Line Fashion, qui est vraiment des procédés, une intégration plus opérationnelle plutôt qu'une venture qui impliquerait plus des changements au niveau d'une stratégie agressive marketing pour pénétrer un nouveau marché aux États-Unis.
Si je peux me permettre de rajouter, Mireille va garder le contrôle de la compagnie avec le projet 1. Si on va avec le projet 2, elle va être pas prise, mais elle va avoir une portion d'équité importante dans une compagnie qu'elle ne contrôle pas. Donc, c'est un facteur qu'on a pris en compte aussi dans notre processus décisionnel. Merci. Bravo! Bon, boys, la présentation.